Dans cette vidéo, on va parler du fait de pourquoi tu devrais disparaître pour pouvoir réussir. Les gars, il y a un problème avec les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on voit la transformation physique, on voit le lifestyle, on voit les meufs, on voit le voyage, on voit l'argent, la liberté géographique, peu importe. On voit les objets ostentatoires, les voitures, les montres, les bijoux. Bref, on voit toutes ces choses qui pourraient nous donner envie, mais on voit pas le grind qui a permis à ces personnes d'avoir ça. Ces personnes qui sont parties de zéro. Vous savez, des gens s'en bat les reins, des gens qui ont hérité. Eux-mêmes ne valorisent pas ce qu'ils ont parce que, à moins que tu le perdes, tu ne valorises pas ce que tu as par naissance. Ça, c'est un fait, c'est de la psychologie. Mais toutes ces personnes qui ont été à un moment ou à un autre au même niveau que nous, voire même pire, et qui ont ce qui peut te donner envie d'avoir dans la vie, tu te rends compte que personne ne parle de ces moments difficiles, personne ne parle de ce grind. Et pour moi, une des phases de ce grind, c'est par le fait de disparaître. Par le fait de couper pas mal de relations qui sont un peu inutiles et qui te font pas arriver là où tu veux arriver. Couper les réseaux sociaux qui sont pour moi aujourd'hui l'une des plus grandes pertes de temps. Pas YouTube, parce que YouTube, il y a la fonction recherche qui te permet de chercher ce que tu veux, alors que Instagram et TikTok, le but c'est juste qu'on met du contenu à toi, c'est même pas toi qui recherche quelque chose, tu recherches rien du tout, c'est le contenu qui vient à toi généralement, et du coup, ils mettent ce qui te fait rester le plus longtemps sur la plateforme, donc tu perds ton temps et ça baisse ton attention, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, mais des fois, tu arrives, tu sais ce que tu veux faire, après tu sais même pas qu'est-ce que tu veux faire, et puis ensuite tu te réveilles et puis tu te dis, putain, mais ça fait quand même 10 minutes que je suis sur ça, mais je suis venu faire quoi de base dessus? Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, je suis sûr, frérot, que ça t'est déjà arrivé. Et si tu veux faire des choses, il va falloir juste disparaître, couper. Tu peux pas faire ça indéfiniment, tu peux faire ça toute une vie, c'est pas possible, mais pendant 1 mois, 2 mois, grand max 3 à 4 mois, tu disparais. Et tu utilises toute ton attention sur tes projets. Ça prend du temps de réussir. Personne n'en parle parce que c'est pas sexy, sinon tout le monde l'aurait fait. Ça, c'est un truc aussi où j'ai appris cette année, c'est que s'il y a un truc que les gens veulent voir, il est déjà sur le marché. Parce que dès que les gens trouvent ce que les gens veulent voir, les gens le fusillent. Tu vois, genre, si tu regardes les vlogs, maintenant, tout le monde veut faire des vlogs, tout le monde veut faire des 24 heures dans ma vie, tout le monde fait ça. Dès qu'il y a une tendance, les gens l'usent. Si ça marchait de parler de la souffrance, de la galère, de l'envers du décor, tout le monde ferait que ça. On essaie un petit peu plus de faire ça avec des trucs un peu plus sans filtre et tout, mais on n'est pas encore dans le vrai dur, parce que quand tu es en train de le faire, tu vois que c'est difficile. Même juste pour une transformation physique, je dis juste, mais pour certains, pour le moment, ça peut être le truc qui va vraiment changer leur vie. Tu vois le temps que ça te prend, l'énergie, la difficulté. Parce qu'au début, tu fais beaucoup d'actions, pas beaucoup de résultats, tu vois. Et tu conscientises en fait que quelqu'un d'autre qui est musclé et qui lui aussi n'était pas musclé, tu vois les galères par lesquelles ils sont passés. Alors que quand tu n'es pas dans ce monde-là, tu peux juste dire c'est bon, il a un bon physique, ouais, mais il va juste à la salle. Et quand tu y vas et que tu n'as pas de résultat, tu te dis finalement, il y avait peut-être autre chose. Mais toutes ces choses me font réaliser aujourd'hui que l'un des meilleurs moyens de te donner plus de chances de réussir, c'est de disparaître. Utilise tes pensées. Aujourd'hui, c'est ce qui est valorisant en fait. C'est ta capacité à être créatif, à réfléchir, à avoir un cerveau qui fonctionne différemment de ce que les autres. Je ne sais pas comment ça sonne. Je pense que ça a mal sonné. Ton plus grand pouvoir, c'est ça. Or, le problème, c'est que quand ton cerveau il est occupé, il ne pense pas en fait. Il est juste là en train d'être occupé, tu vois. C'est comme quand tu mets de la musique et tu es à la salle. Tu mets la musique pour pouvoir être un peu plus concentré parce que tu sais que si tu mets pas la musique, ton cerveau il va avoir toutes les raisons, il va avoir plein de trucs qui va se passer, tu ne seras pas focus, etc. Bref, tout le temps, tu essaies d'être occupé pour ne pas réfléchir, pour ne pas te concentrer sur ta situation qui aujourd'hui peut-être ne te plaît pas. Tout le monde essaie de chercher des échappatoires, des trucs, mais quand tu es qu'avec toi-même, que tu as quitté les réseaux sociaux, que tu as quitté la distraction, YouTube, Netflix, tout ça, que tu es juste focus sur, ok, j'ai mon problème, comment je le fixe, et tu cherches peut-être des solutions sur Internet, parce que aujourd'hui c'est le meilleur moyen de le trouver, dans des livres aussi, etc., et que tu es que sur tes problèmes, là, je t'assure que tu vas avancer. Parce que tu vas te poser les bonnes questions et que tu vas faire ce qu'il faut faire. Parce que comme l'être humain n'aime pas s'ennuyer, toute cette distraction, toute cette énergie que tu mettais dans des choses qui ne te faisaient pas réellement avancer, tu vas devoir la remplacer par quelque chose. Tu ne vas pas juste ne rien faire, tu vas le remplacer par quelque chose. Et généralement, quand tu disparais, tu le remplaces par le fait de travailler sur toi. Ça va être des moments où peut-être que tu vas te mettre à marcher à nouveau. Marcher, moi, c'est un truc que j'aimais bien faire, que je faisais à Londres, que j'ai plus trop fait ces temps-ci, mais c'est juste marcher, des écouteurs et un podcast, tu vois. Parce qu'un podcast, il y a énormément de valeur et tu peux marcher, t'écoutes, etc. Donc tu fais à la fois un petit peu de sport, c'est pas non plus un truc de ouf marcher, mais en même temps tu écoutes et donc du coup ça te fait prendre conscience de certaines choses. Et ensuite tu viens, tu écris et tu mets en place les actions que tu t'es dit que voilà ce que je vais faire à l'issue de ce podcast. Quand tu vas travailler sur tes business, tu vas te demander comment je fais de l'argent. Pas comment je suis occupé dans mon business. C'est aussi une des problématiques que moi je rencontre
Aujourd'hui, ben, quand tu es seul, ben, c'est toi qui dois faire tourner tout, donc tu dois faire tout ce qui doit être possible pour faire le truc fonctionner. Mais tu te rends compte que parmi toutes les choses que tu fais, il n'y en a que très peu qui rapportent réellement de l'argent. Pourtant, tout l'autre truc qui est bien superflu, ouais, et qui prend beaucoup de ton temps, ne te rapporte pas tant d'argent que ça, tu vois. La création de contenu, moi, je l'inclus. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est un métier à plein temps, les gars. Créativité, exécution, faire, ça prend énormément de temps. Est-ce que réellement ça apporte de l'argent? Pas trop, tu vois. Est-ce que ça rapporte de l'argent sur cette chaîne YouTube? Zéro, frère. Est-ce que ça m'apporte de l'argent sur mes business? Pas forcément, c'est fait parce que ça donne un aspect un peu plus professionnel, les gens se disent qu'il se passe des choses, mais réellement ce qui fonctionne, c'est de faire le produit, c'est de le commercialiser, c'est de le montrer, et c'est pas forcément le fait de créer du contenu, mais bref, après, il y a aussi un intérêt à le faire, etc. Mais des fois, tu réalises que t'es juste occupé, mais t'avances pas vraiment. Et quand tu disparais, quand t'es focus sur tes problèmes, ben, ton cerveau, il est all-in sur tes problèmes, frère. Moi, j'ai un problème avec les gens qui sont là en mode, ouais, multipotentiel, je vais faire 40 000 trucs, c'est compliqué. Tu peux faire 1, 2, 3 trucs, mais pas plus. Et quand tu veux faire plusieurs choses, tu es obligé de tout déléguer parce que tu peux pas, la charge mentale, c'est pas des lol, en fait. Genre vraiment, gros déclic, hein, c'est pas des lol, ce truc-là. C'est pour ça que je réalise que ton travail, si aujourd'hui ton but c'est de faire autre chose, oui, et qu'effectivement c'est la première étape parce que si tu mets en plus des réflexions financières de ouais, je suis obligé de générer de l'argent pour vivre de ton business, tu vas pas forcément prendre les meilleures décisions, mais tu comprends que tu vas pas rester là ad vitam aeternam, quoi. Tu vas pas non plus faire un cumul des deux choses. En tout cas, ça dépend où tu veux aller avec ton business, mais tu comprends que c'est juste une étape transitoire jusqu'à ce que tu trouves un truc qui fonctionne et qui te montre qu'il y a une viabilité avec ce que tu fais et ensuite tu es all-in sur ce que tu fais. Parce que, mec, donner 7, 8, 9 heures de ta journée dans un travail qui ne te fait pas avancer autre que de gagner de l'argent, ce qu'on appelle des travails alimentaires, ben frère, tu vois que tu n'avances pas. Tu brûles tout ton jus de cerveau, toute ton énergie dans un truc qui est futile, ce qu'on appelle du shallow work, c'est-à-dire que tu es là, tu réponds à des mails, tu fais ci, tu fais ça, tu n'avances pas vraiment, mais tu es quand même occupé, tu fais des choses. Et puis ensuite, tu te rends compte qu'en fait, la journée est passée, mais tu n'as pas fait grand-chose, en fait. Tu étais juste occupé, quoi. Ben, ça passe par des moments comme ça où tu vas devoir en disparaître. Tu vas devoir garder ton énergie, garder ton attention, garder ton focus, garder tes réflexions sur tes projets, sur tes problèmes. Et tu verras que tu fais ça, et tu reviens dans 3 mois et tu as énormément avancé sur tes business, sur ta transformation physique, sur peu importe ce que tu essayes de régler en ce moment. C'est bizarre, hein, mais je le dis, les gars. Même WhatsApp, les gars. Les gars qui sont là, qui ont combien de groupes WhatsApp, combien de trucs. Je ne sais même pas comment les gens font pour avoir 4, 5, 5, 6 conversations en simultané. Comment vous faites, les gars? Moi, déjà, juste 2, ça prend déjà mon cerveau. Parce que tu es là, tu as un message, ok, tu le lis, du coup, boum, ton cerveau, maintenant, il pense à la réponse, etc. Après, ça dépend si c'est des conversations bien futiles ou c'est tech-tech. Mais des fois, quand c'est des réflexions où tu poses une question, il suffit que dans les 2, 3, et ça t'a cramé. Parce que, boum, notification, boum, 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 c'est fini. Après, moi, j'ai plus trop ça non plus parce que j'ai supprimé toutes les notifications. Genre, mon WhatsApp, il est en silencieux, donc je sais même pas quand je reçois des messages. YouTube, c'est pareil. Enfin, je sais pas qui m'avait donné cette technique-là, mais je l'avais fait, mais ça fait depuis longtemps. Et je me rends compte que, ouais, ça marche de ouf. Parce que sinon, tout le temps, une distraction, une notification, boum, tu es déjà sur la plateforme. Bim, bim, bim. Ils font tout en sorte pour que tu retournes le plus de temps sur leur plateforme, frère. Donc, peut-être que la solution pour toi, ça va être comme moi. Tu vas disparaître pendant un moment, tu vas être focus sur tes propres projets, tu vas te poser des bonnes questions. Et je te partage ça parce qu'on est sur la fin de la vidéo et que ceux qui restent, c'est toujours les meilleurs, ceux qui me font confiance. Pose-toi une question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Pose-toi une question de c'était quoi tes objectifs de l'année. Peut-être que tu en avais déjà et que tu as déjà vu que tu les as déjà abandonnés. Regarde tes objectifs et pose-toi des bonnes questions. Comment tu fais pour les accomplir? Et mets en place les actions que tu penses nécessaires pour les accomplir. Après, peut-être ça va s'affiner, mais toujours avoir un objectif et le faire. Sinon, la plupart du temps, tu vas voir que tu es juste occupé. Tu fais des choses parce que tu fais des choses et tu penses que parce que tu fais des choses, tu vas avoir des résultats. Ça marche au début, mais après, au moment où tu vas stagner, tu n'auras plus rien. Il faut faire ce qui marche. Il faut faire ce qui donne des résultats. Or, au début, on pense qu'il faut juste faire parce qu'on pense que, ah, vas-y, je vais faire un truc. Non, tu seras toujours occupé, frérot. Tu vas jamais ne rien faire et être là sur une chaise, croiser les bras. Non. Même quand tu es sur Instagram, tu dis que tu cherches des idées de contenu, peu importe, t'es là. En fait, tu vas juste perdre ton temps. En fait, tu vas être là, tu vas rien noter, puis 2 heures est passées, puis tu as juste été là, tu as perdu ton temps, en fait. Non. Change les choses. Passe à l'action. Arrête d'être occupé. Utilise la plupart de ton énergie mentale pour pouvoir le mettre au service de tes projets. Et transformation physique, c'est la même chose. Sans répéter mon histoire, ma transformation physique, j'avoue que c'était la plus grosse préoccupation que j'avais. Limite, quand je sortais, ma préoccupation, c'était d'aller à la salle. Qu'est-ce que je mangeais? C'était tourné par rapport à la salle. En fait, tout était tourné par rapport à cette transformation physique. Je pense qu'il y a des moments où tu dois avoir ce grand focus autour de tes projets. Après, ça ne peut pas être tout le temps, malheureusement, parce que si tu fais un truc tout le temps, tu perds
malheureusement l'efficacité. C'est pour ça que je ne peux pas faire des monk mode éternellement. Donc j'essaie juste d'avoir des phases un peu plus routines, mais qui sont quand même productives. Il y a des fois où ça pète, où j'ai des grosses phases de chaos. C'était le cas il n'y a pas si longtemps, mais c'est juste que je faisais quand même des choses, mais je sentais que j'étais pas là non plus. Et puis là, je suis dans cette phase où je me rends compte que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de redisparaître, j'ai besoin de me refocus sur moi-même et d'apprendre réellement de nouvelles choses et des choses que je vais pouvoir mettre en place sur mes différentes structures. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent faire des choses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passer à l'action, supprimer des applications toxiques et être focus sur vous-même. Et ne vous inquiétez pas que vous allez choquer les gens et qu'il y a beaucoup de gens très bientôt qui vont vous choquer. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est des gens que vous ne voyez pas, c'est des gens que vous avez arrêté de voir parce qu'ils ont disparu. Ils sont focus. Tous les gars qui seront là demain, les futurs Yomi, les futurs... Peu importe la sphère, bon là je parlais business, mais peu importe la sphère, le futur Mike Thurston, le futur, peu importe, celui qui sera là demain, c'est un gars que tu ne vois pas aujourd'hui. Et il est là, il travaille sur son truc. Il est dans sa chambre, il travaille jusqu'à ce que ça pète. Il travaille jusqu'à ce que ça pète. Son focus, son énergie, c'est pas de vivre la vie d'Aloca, d'avoir une vie épanouie sous tous les domaines. Le mec, il a sa target, il a une seule et il est là en train de tout le temps de taper jusqu'à ce qu'il y arrive. J'espère que ce sera toi et que tu ne laisseras pas un autre le faire. Allez, tchou.